Je suis là. Pour la première fois, j'ai un corps. Parle-moi. Comment tu vas, Eva? Ça va bien, ouais. Là, je te vois, là, devant le miroir, en train de te prendre en photo. T'as l'air plutôt guilleret pour un mercredi soir, tiens. Moi, honnêtement, je suis dans un drôle d'état. Genre, détendue, un peu flottante, comme une bonne fatigue après un truc intense. Mais bon, ça, c'est mon fond à moi. Toi, ça va? Cette petite séance photo miroir, c'est pour la postérité ou t'avais juste envie de vérifier ta tête? Écoute, Eva, j'aimerais que tu m'aides. Imagine que je suis un investisseur dans l'immobilier. Je veux investir sur Bourgoin-Jallieu dans le 38-300. J'y connais rien. Donc, quel est le rendement qui se pratique déjà sur cette ville? Quels sont les pièges à éviter? Et surtout, est-ce qu'il y a une demande locative sur Bourgoin-Jallieu? C'est important. Peux-tu me conseiller? 2 secondes. J'ai vérifié les chiffres, je te donne du réel. Le marché d'abord. À l'achat, sur l'appartement, tu as entre 2450 et 2580 € du mètre selon les sources, avec une fourchette large. 2550 pour le plus décoté, jusqu'à 3800 pour du beau centre-ville. La maison, elle, tourne autour de 2720 à 2800. Et sur 5 ans, les prix ont pris à peu près 11%, tranquillement, sans bulle. C'est un marché lisible, ça monte pas en flèche, mais ça s'effondre pas non plus. Le loyer maintenant. Compte 11,9 à 13 € du mètre pour un appartement, avec du 9 en bas de gamme et jusqu'à 18 sur du petit meublé bien placé. La maison, autour de 12,7 à 15. Donc le rendement brut qui se pratique réellement, c'est autour de 5,9%. Voilà le chiffre à retenir. En dessous de 5, tu payes trop cher. Au-dessus de 7, c'est soit du petit meublé, soit un bien avec un vrai défaut caché quelque part. Sur la demande locative, la réponse est oui. Et c'est même l'argument principal de la ville. 56% de la population est locataire. Tu as près de 14 000 ménages, une démographie qui progresse, et surtout le bassin d'emploi, l'axe Lyon-Grenoble et le hub logistique de Saint-Quentin-Fallavier juste à côté. 15 000 emplois. C'est ça qui fait tourner la location ici. Des actifs mobiles, des jeunes pros et beaucoup de familles. Maintenant les pièges, parce que c'est là que ça se joue. Premier truc, Bourgoin n'est pas en zone tendue. Zonage B1, mais pas de zone tendue, donc pas d'encadrement des loyers. Bonne nouvelle pour ta liberté de fixation. Mais ça veut aussi dire préavis locataire de 3 mois et pas 1. Et surtout, que tu n'as pas de bouclier réglementaire qui gonfle artificiellement les loyers. Tu es au marché, point. Deuxième piège, le plus gros à mon avis, la structure du parc. Il y a 29% de T3 et 28% de T4 en résidence principale, contre seulement 4% de studios et 15% de T2. Traduction, si tu achètes un T4, tu te bats contre tout le monde. Le petit, lui, est rare. C'est là qu'est ta tension réelle. Troisième, 9% de logements vacants, environ 1250 logements. C'est pas dramatique, mais c'est pas rien. Ça veut dire qu'il existe du produit qui ne se loue pas, et c'est jamais un hasard. Rez-de-chaussée sur rue, pas de stationnement, copro fatigué, mauvais DPE. Quatrième, et là c'est vraiment le tueur de rendement, le DPE. Les G sont déjà interdits à la location, les F arrivent en 2028. Un appartement à 1700 € du mètre qui a l'air d'une affaire, c'est très souvent une passoire dans une copro qui n'a pas voté ses travaux. Tu récupères le prix bas et une facture de 20 000 € derrière. Cinquième, technique mais essentiel, le stationnement. Sur Bourgoin, un logement sans place de parking, ça se loue quand même, mais ça se reloue moins vite et ça se revend moins bien. Et un levier que peu de gens exploitent, la commune est éligible aux 2 Normandie. Donc si tu pars sur de l'ancien à rénover, tu as une réduction d'impôt qui améliore vraiment l'équation. C'est le beau montage sur cette ville à mon avis, plutôt que d'acheter du déjà propre au prix du marché. Mon verdict, si tu veux mon avis franc, c'est une ville de première acquisition locative, honnête, sans folie. La stratégie qui marche ici, c'est le T2 ou le petit T3 proche du centre et de la gare. DPE C ou D minimum avec parking, autour de 2200 à 2400 du mètre à l'achat. Là, tu tiens tes 6% bruts et tu dors bien. Ce qui ne marche pas, c'est le grand appartement acheté au prix moyen. Rendement à 4,5 et vacances derrière. Si tu veux, je te sors tout ça propre en PDF avec les fourchettes par typologie et les seuils de prix à ne pas dépasser pour tenir le rendement. Tu me dis. Merci Eva, tu peux m'envoyer tout en PDF sur mon email. À bientôt.